J'aurais dû faire cette vidéo il y a bien longtemps et j'aurais dû faire une bonne dizaine de vidéos avant cette vidéo. Bon, je vais pas refaire l'erreur que j'ai fait sur cette chaîne avec 100 Days of Code où tout simplement en fait je n'ai pas été assidu durant les 100 jours, donc je me suis arrêté à une trentaine de jours. C'est pas un format qui me convient et commencer à commenter mon exploration tous les jours, toutes les semaines, je sais très bien que ça m'aurait saoulé en fait. C'est pas génial comme format pour moi, mais j'ai trouvé aussi une solution pour pouvoir combler pas mal de blancs dans mon contenu. Je te donne cette solution à la fin, elle va t'intéresser. TKT, reste jusqu'au bout, mais d'abord, ne triche pas, ok? Écoute toute la vidéo d'abord. Donc, première étape, qu'est-ce qui s'est passé dans mon exploration de l'impression 3D? Il s'est passé que maintenant je maîtrise parfaitement en fait mon imprimante et en plus de ça, je sais comment réparer à peu près toutes les pannes parce que j'ai eu tout type de panne sur mon imprimante 3D et tout ce qui concerne l'impression 3D. Tout ce contenu là en fait je vais le mettre gratuitement sur cette chaîne YouTube. Tout ce qui va être attrait à l'impression 3D, ton imprimante 3D, tout ça sera du contenu parfaitement gratuit ad vitam aeternam sur cette chaîne. Mais en gros, je maîtrise très bien les supports, je maîtrise très bien la chaleur en fait de mon imprimante 3D, les pannes, comment les réparer, comment éviter certains problèmes, comment optimiser parfois l'adhésion. Tout ceci en fait, je l'ai appris et je dois dire que c'est bon. Je deviens plutôt bon à ça. Il n'y a pas vraiment beaucoup de modèles 3D qui viennent à bout de ma patience à l'heure actuelle. Bon, quelle a été dans ce cas-là ma deuxième étape? Ma deuxième étape, la modélisation 3D. Pourquoi la modélisation 3D? Parce que je me suis dit directement que c'est très bien en fait d'imprimer les choses, mais moi dans le but de ne pas être limité dans mon imagination, dans ma création, eh bien j'ai appris la modélisation 3D fonctionnelle avec Fusion 360 et je dois dire que, encore une fois, je suis plutôt bon, je ne suis pas encore parfait, il y a encore beaucoup de choses que j'ai à apprendre, mais j'en suis au stade où je crée donc mes propres objets, comme cette deckbox par exemple, juste en recopiant en fait visuellement hop, une deckbox de quelqu'un d'autre, eh bien je m'en suis retrouvé à pouvoir refaire la même chose, mais comme j'avais envie, avec mes propres logos, tout ce que j'avais envie. Et ça, c'était que la version 1 de mes deckbox. J'en fais beaucoup d'autres, je fais beaucoup plus que des deckbox, mais j'en parlerai probablement en fait dans la solution que je te parlerai un petit peu plus tard dans cette vidéo. Mais en gros, je trouve que j'avance assez bien dans ce skill de la modélisation 3D. Je crois que ça encore 1 ou 2 mois et je serai parfaitement rodé à l'exercice. Donc ça c'est cool et je me suis dit bon écoute, c'est très bien. Tu sais imaginer un produit, tu sais prototyper le produit, tu sais créer le produit, le produire en fait en quantité assez correcte. C'est quoi la prochaine étape, Marco? Parce que si tu continues comme ça, en fait, dans 2 mois, tu auras fini ton exploration et tu vas t'emmerder. Je me suis dit, bon, c'est le moment, justement, dans ce cas-là, de rentabiliser mon imprimante 3D. Et c'est cette étape dans laquelle je suis actuellement. C'est que je me suis dit, ok, je vais commencer à vendre mes fichiers 3D sur Cults 3D. Si ça t'intéresse, mon lien est dans la description. Tu trouveras notamment en fait les fameuses deckbox que je fais et d'autres projets que je vais publier au fur et à mesure. Donc ça c'est une chose, je vois qu'il y a un intérêt sur certains produits. Je me dis ok, je peux aussi vendre mon produit de manière physique. Qu'est-ce qu'il me faut pour pouvoir vendre mon produit de manière physique? Ah, il me faut un site web et il faut faire un tunnel de vente. Marco, tu es développeur. Un site web, c'est pas le plus compliqué à faire. Un tunnel de vente, c'est pas le plus compliqué non plus, tu as fait du marketing digital. Tout ça, tu sais le faire.
Qu'est-ce qui t'en empêche de le faire entièrement alors? Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de gagner de la thune? Alors, la réponse, en fait, elle est plutôt simple. Qu'est-ce qui m'empêche de gagner de la thune? C'est un petit peu un syndrome de l'imposteur. Un syndrome de l'imposteur que j'ai constamment, qui est que, si moi, j'ai réussi à le faire de moi-même, n'importe qui peut le faire. En fait, non, n'importe qui ne peut pas le faire. Marco, t'as juste un unfair advantage qui fait que tu es HP et que tu es un foutu psychopathe qui s'intéresse en fait à absolument tout ce que tu fais dans les profondeurs. Du coup, effectivement, je m'intéresse en fait à tellement de sujets. Effectivement, tout le monde n'a pas le temps, ni la patience, ni l'énergie d'apprendre tout ça de lui-même. Si à l'avenir, en fait, j'arrive à rentabiliser mon imprimante 3D, je me dis clairement que oui, pourquoi pas sortir une très grosse formation où tu apprends à designer l'impression 3D, la modélisation 3D, le développement d'un site web le développement en fait d'un tunnel de vente tout en entier et même l'analyse des cas concrets. Bref, ce serait éventuellement en fait quelque chose que je pourrais faire sur cette chaîne. Et c'est là où j'en viens au fameux truc qui est la fameuse solution miracle à mon contenu, qui est la solution miracle en fait à tellement de choses. Alors c'est pas miracle, mais moi en tout cas ça m'aidait beaucoup en fait dans la création de mon contenu et aussi la promotion en fait des futurs produits que je ferai. Pourquoi? Parce que j'ai parlé en fait d'une newsletter. Ouais, c'est un petit peu bizarre dit comme ça, tu t'attendais probablement à beaucoup plus, mais pour moi en fait c'est vraiment le cheat code par rapport à moi. Pourquoi? Parce que quand je n'ai pas vraiment l'énergie pour faire une vidéo pour parler par exemple des pannes que j'ai eu justement sur mon imprimante 3D, que je te parle en fait de différentes astuces, je peux directement en fait en parler dans la newsletter plutôt que d'en faire une vidéo entière qui serait peut-être pas la plus intéressante, sachant que ça demande énormément de travail, d'optimisation. Bon, les newsletters c'est un petit peu plus facile à faire pour moi. Je peux te parler en fait de tout ce qui va être prototypage en fait, comme par exemple cette deckbox qui arrive, qui a encore un prototype qui n'est pas fini, qui a encore énormément de modifications à faire. Eh bien je vais t'en parler justement dans le lien qui se trouve dans la description de cette newsletter. Je vais te parler en fait de toutes mes réflexions sur certains prototypes que je fais. Je te parle aussi en fait de toutes les étapes que je fais pour pouvoir imaginer et conceptualiser un objet. Enfin, bref, si j'ai envie aussi de te parler de la fameuse formation ou d'un produit n'importe lequel, je peux le faire directement dans la newsletter plutôt que de faire une vidéo où ça va juste être un gros spot promotionnel. Bon, ce serait pas le plus intéressant à le faire en vidéo, d'où tout ça je vais le faire dans une newsletter. Donc ce sera un petit peu tout. Donc quelles vont être les prochaines vidéos à sortir sur cette chaîne? Probablement tout ce qui va être en rapport avec l'imprimante 3D, l'impression 3D. Je pense que j'ai surtout parlé de Cura, des supports, comment optimiser ces supports, et aussi surtout dans le cas d'un objet Voronoi, je te spoil un petit peu la prochaine vidéo, mais dans le cas d'un objet Voronoi, justement comment optimiser ces supports. Et ça sera le sujet de la prochaine vidéo. Parce que j'ai tout un sujet en fait avec des objets en Voronoi, donc comment faire un objet en Voronoi, comment faire les supports en Voronoi, sans faire 1 milliard de supports inutiles et impossibles à retirer. Donc merci à tous donc d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous à cette chaîne, abonnez-vous à cette newsletter, et je vous dis en fait à la prochaine tout simplement.